Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour partager avec vous une nouvelle aventure. Aujourd'hui, la Parashat Shelach. Moshe envoie des Meraglim, des explorateurs, en Eretz Israël. L'entrée en Terre Sainte était toute proche pour les bénis Israël. Une courte distance les séparait à présent de la terre qui leur avait été promise. Une émotion intense envahissait le camp d'Israël. Le Ham Israël imaginait déjà la conquête du pays et le partage des terres d'Israël. De la tribu de Réhouven, Moshe envoya Shamoua ben Zakour. De la tribu de Shimon, il envoya Shaphat ben Chori. De la tribu de Yehuda, il envoya Kalev ben Yefouné. De la tribu d'Issachar, il envoya Igal ben Yosef. De la tribu d'Éphraïm, il envoya Oshia bin Nun. Et de la tribu de Binyamin, il envoya Palti ben Rafou. De la tribu de Zévouloun, il envoya Gadiel ben Sodi. De la tribu de Ménaché, il envoya Gadi ben Soussi. De la tribu de Dan, il envoya Amiel ben Gemali. Et de la tribu de Asher, il envoya Stour ben Michaël. De la tribu de Naphtali, il envoya Nachbi ben Vafsi. Et enfin, de la tribu de Gad, il envoya Geouel ben Machi. Ces hommes étaient des justes pieux qui auraient pu permettre aux bénis Israël de rentrer en Eretz Israël peu de temps après. Attention, s'ils avaient accompli fidèlement leur mission. Mais comme on va le voir, ça n'est pas vraiment ce qui va se passer. Moshe savait qu'il s'agissait d'une mission très difficile, une mission risquée. Il craignait que les explorateurs ne profèrent des paroles diffamatoires et mensongères sur la terre d'Israël. C'est pourquoi il se tourna vers Yehoshua. Il pria Akadosh Baruch Hu, son plus fidèle serviteur, puisse mener à bien sa mission, et afin qu'il ne se laisse pas influencer par leurs paroles et ne se joigne pas au mal. Il ajouta à son nom, qui était Oshéa, la lettre Yud, et puis l'appela Yehoshua. Il le bénit, qu'Hachem te sauve des paroles des explorateurs. Moshe rassembla les 12 explorateurs et il leur donna les consignes suivantes. Rendez-vous en terre de Canaan et explorez-la. Vous devez y arriver par le sud et vérifier si la terre est bonne ou mauvaise. Vérifiez également si ses habitants sont forts ou faibles, s'ils habitent dans des villes protégées par des murailles ou non. Si leurs villes sont fortifiées par des remparts, cela signifie qu'ils sont faibles et qu'ils n'ont pas confiance en leurs forces. Par contre, si leurs villes ne sont pas protégées par des murailles, alors cela voudra dire que ce sont des gens qui sont forts et qui ne craignent pas l'ennemi. Vérifiez également, leur dit Moshe, que la terre est bonne, qu'elle est fertile, et vérifiez si elle n'est pas inculte et aride. Si vraiment les fruits sont beaux, si la récolte est abondante, et si des fleuves d'eau douce y coulent. Cueillez des fruits et emportez-en avec vous quand vous reviendrez dans le désert. C'est donc ainsi que conclut Moshe. Puis, il envoya les explorateurs à leur mission. Les Meraglim ont donc quitté le camp et se sont dirigés vers la terre d'Israël, du côté sud, comme Moshe leur avait demandé. Ils arrivèrent dans la ville de Hebron, où sont enterrés, jusqu'à nos jours, nos Gdoshim, nos saints patriarches et matriarches, Avraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. Mais ils ne s'y arrêtèrent pas tous pour y prier. Seul Kalev ben Yefouné, l'explorateur désigné parmi la tribu de Yehoshua, parcourut le chemin jusqu'à la Meharat à Marpella, tout seul afin d'y prier. Il se prosterna devant
les tombeaux des patriarches, des Havot, et il pria et implora Kadosh Baruch Hu de le sauver des mauvaises paroles des explorateurs et de son mauvais penchant, qu'il avait lui aussi à l'intérieur de lui-même, qui l'inciterait probablement à les suivre. Et donc les Meraglim sont arrivés à Hebron et ils ont découvert un spectacle surprenant. Ils ont vu des géants qui étaient tellement grands et imposants qu'ils arrivaient à cacher la lumière du soleil. Les explorateurs furent terrifiés en les voyant. Ils se sentirent comme de petites fourmis devant ces géants. Ils se dirent avec effroi, « Mais comment pourrons-nous vaincre ces géants lorsque nous ferons la guerre ?» Ensuite, en poursuivant leur chemin, ils découvrirent que même les fruits d'Israël n'étaient pas des fruits ordinaires. Ils virent par exemple une grappe de raisin qui était tellement grande qu'il fallait 8 hommes pour la porter. Et les grenades et les dattes d'Israël étaient également grandes, démesurées. Un homme ne pouvait porter qu'un seul fruit à lui seul. Les Meraglim ont commencé à se poser des questions et conspirèrent de mauvais desseins contre la terre d'Israël. Ils décidèrent de retourner dans le désert et de raconter à tout le peuple que la terre d'Israël était une terre mauvaise et effrayante, habitée par des géants, et dont même les fruits étaient anormalement grands. 8 explorateurs apportèrent une grappe de raisin, un autre une grenade, et un autre une figue. 2 de ces Meraglim, eux, étaient conscients qu'il se passait quelque chose de spécial. Yahushua et Kalev, eux, se sont dit qu'il y avait de mauvaises intentions chez ces Meraglim et ne se sont pas du tout joints à eux et n'apportèrent pas du tout un seul fruit avec eux. Ils sentaient qu'il y avait quelque chose de négatif dans cet acte-là. Et nous le verrons par la suite. Ils ont bien eu raison. Bien eu raison d'entendre leurs raisons. Voilà pour notre premier épisode de la Parashat Shelach. Qu'Hachem vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il étende sa grâce sur vous et qu'il vous apporte toute la joie, le bonheur, toute la bonne santé que le Ham Israël mérite et que vous puissiez vivre de longs jours.